bienvenue dans ce vlog. Les nouvelles de la chaîne, la chaîne se porte toujours aussi bien. Vous êtes toujours autant d'abonnés à venir grossir les rangs chaque jour. Et ça me fait très plaisir et ça va faire évoluer les partages et le savoir. Alors, dans la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu les réalisations de la semaine dernière. C'était donc le porte-scie radial sur pied. Et ensuite un 5 minutes chrono sur les limes. Alors j'ai eu à cette occasion des questions. Alors je voulais répondre en direct. Donc je prends la tablette avec toutes les questions. Alors je regarde par-dessus les lunettes. Alors Michel, concernant les limes, le 5 minutes chrono sur les limes, Michel, c'est bien cette présentation, mais je pense qu'il manque une petite précision. Les limes d'affûtage tiers-point et les limes plates ont ceci de particulier, c'est qu'elles ont un seul angle de coupe, alors que toutes les autres en ont deux qui se croisent, ce qui augmente le mordant et diminue l'encrassement. J'ai apprécié car la lime est un outil important, comme tu le présentes, non, j'ai sauté une ligne, car la lime est un outil important, tant pour le bois que pour le métal, et son recyclage, comme tu le présentes, est des plus intéressants. Alors, je vais mettre au point tout de suite sur les limes. Alors effectivement, hein, c'est Michel. Michel a tout à fait raison. Mais bon, le 5 minutes chrono, vous avez compris, en 5 minutes, je vous présente des outils. Je ne vais pas dans le détail de la réalisation de l'outil. Alors voilà, je vous expliquerai en gros ce que voulait dire notre ami, j'ai encore perdu son prénom, Michel. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, je vais faire un peu d'ombre. Vous voyez, le mordant de la lime est juste en une seule fois. Si je prends cette lime plate, un peu d'ombre, je ne sais pas si on va bien le voir, pas facile hein, parce que c'est pas très voyant peut-être de ce côté-ci. Voilà, vous voyez le mordant est dans les deux sens. Alors je vais vous dessiner ça parce que si vous n'avez pas tout bien vu. Alors admettons la lime plate, voilà, là c'est le manche, la lime plate va être ainsi faite, je grossis volontairement, ça c'est une bâtarde, et vous avez un mordant en croix va-t-on dire, de cette façon l'encrassage est moins rapide. Un tiers-point, alors le tiers-point lui est un peu plus conique avec sa partie centrale on va dire, mais là je vais pas la faire la partie centrale, je vais faire comme si c'était une face. Le tiers-point est simplement dans ce sens là, voilà, ça c'est le manche. Ok, vous avez vu, donc là le mordant est en croix et sur un tiers-point le mordant est juste sur une seule inclinaison. Voilà, c'est ce que voulait dire Michel dans sa question. Donc voilà Michel, j'ai répondu. Alors j'ai une autre question ici de notre ami Michel. Alors excellent format, explication claire. J'ajouterai une carde à lime à la panoplie car le décrassage d'une lime n'est jamais évident. C'est vrai, bon tout le monde n'a pas une carde à lime chez soi. On peut utiliser aussi une petite brosse à métaux très fine. Une carde en fait c'est une petite brosse avec des poils métalliques très fins et très courts qui sert à nettoyer, à vider les résidus métalliques qui seraient coincés dans la lime. Par exemple celle-ci, on aurait besoin de ce côté-ci. Je ne sais pas si on arrive à voir, oui on voit bien tous les petits bouts de métal qui traînent, c'est parce que j'ai limé de l'aluminium, donc ça encrasse très vite. Merci Michel pour ta question. Alors ensuite j'ai des questions sur le support de scie radiale. Alors Daniel me dit bel ouvrage, merci. Alors j'ai toujours autant de plaisir à regarder. Une petite question, pour plus de stabilité, pourquoi ne pas avoir rectifié le bas des pieds pour augmenter la surface d'appui? C'est-à-dire pourquoi ne va pas rectifier les pieds qui, comme les pieds sont inclinés, forcément ils sont pas à plat sur le sol, ils sont plutôt sur un angle. Bon là c'était un peu volontaire puisque ce support va être utilisé en extérieur sur la pelouse au printemps prochain, parce que pour l'instant il est trop tard, maintenant il fait trop froid.
pour poser du bardage en bas de mur. Donc sur la pelouse, j'ai préféré le laisser pointu pour qu'il reste un peu plus stable. Mais c'est une très bonne suggestion. Et après, de toute façon, je lui mettrai des cabochons en caoutchouc qui m'y tiendront bien mieux sur le sol. Alors j'ai une autre question aussi. Alors, ça c'était pour les limes. Hollywood Création, je vois que tu t'es bien amusé avec les coupes composées. Effectivement, les coupes composées, c'était assez sport là, parce qu'au début je pensais pas qu'il y avait autant de coupes composées sur ces découpes de contreplaqué sur le pied de la scie radiale. Voilà. Alors il y a JLO 7575, joliment réalisé. Ne faudrait-il pas un troisième pied central en cas de planche plus longue pour compenser le poids de la scie? Ça éviterait le cintrage. Non, parce que bon, la planche est très rigide vu la faible portée, et si je devrais l'allonger, je mettrais une planche en rapport, ou alors j'utiliserais deux planches de bois mais verticales, hein, de cette façon, reliées entre elles. Quand vous faites les pieds ici en dessous, donc des planches verticales, c'est par exemple, je vais prendre ça. Si vous prenez une planche posée dans ce sens-là, elle ne va pas cintrer. Si je la mets comme ça, c'est sûr qu'elle va cintrer. Donc si j'utilise deux planches parallèles avec les pieds à chaque bout, je vais pouvoir faire 5 mètres de portée sans que mes planches ne cintrent, hein. Donc voilà, c'est aussi une idée, et c'était une très bonne question également. Alors Christophe me dit beau boulot JC, un petit coup de vernis pour l'usage extérieur est-il prévu? Oui, il a un petit coup de vernis ou de l'azur, je ne sais pas encore trop, mais il va y avoir quelque chose dessus pour que ça soit propre, parce que c'est vrai, quand on laisse le contreplaqué comme il est brut, quand on le manipule, si on a les mains sales, ça devient complètement dégoûtant. Ok, donc ça sera fait. Alors ça c'était Michel. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose? Alors, Pergageni, notre breton de service. Salut JC, encore une très belle réalisation. Une finition vernie, des pieds à angle pour le sol. Et c'est parfait. Donc ça c'est pour le support de scie radiale. Donc vous voyez, les questions se retrouvent, se rassemblent. Les pieds, donc j'ai répondu juste avant, les pieds seront rectifiés et avec un caoutchouc, un pied en caoutchouc. À cet effet, si vous avez des adresses, vous trouvez des pieds caoutchouc, vous trouvez sur le web une société qui vend vraiment des pieds de caoutchouc, des pieds d'échelle et tout ça, à des prix un peu plus compétitifs que ce que je vois, n'hésitez pas en commentaire, mettez-moi un peu vos bons plans pour trouver des pieds en caoutchouc et des patins pour les escabeaux. Donc là on a passé. Christophe c'est fait, le troisième pied, Olive c'est fait. Alors j'ai Quentin, ça c'est sur les limes. Quentin, merci pour cette vidéo, sinon je vois que vous avez plusieurs limes de la même marque avec manche en bois. Est-ce que je peux savoir la marque? Mais je ne peux pas te donner la marque Quentin, parce que sur les limes, voilà, je reprends les limes. Il y a bien des marques, là c'est c'est quoi ça? C'est une lime Nicholson. Ça, a priori c'est fabriqué au Brésil. Celle-ci n'a pas de marque, pourtant c'était lime de qualité, mais il n'y a pas de marque dessus. Alors la marque est peut-être sur l'insert, je sais pas, ou elle était sur le manche, mais bon, c'est des limes très très vieilles, et là je ne trouve plus. Voilà, pour l'occasion, pour les connaisseurs, cette lime est récente, je vais dire, elle a une dizaine d'années, c'est récent. Par contre le manche était sur une de mes anciennes limes que mon père m'avait offert, qui venait de Manu France. Alors si vous avez connu Manu France, les jeunes peut-être pas, ma première caisse à outils venait de chez Manu France, et j'en étais très fier, et elle existe toujours cette caisse à outils d'ailleurs, puisque c'était vraiment du solide, et fabriqué en France. Vous voyez ce que je veux dire. Merci Quentin pour ta question. Rosco35, bonjour, est-ce possible de faire une présentation de la scie radiale Bosch? Oui, bien sûr, je vais faire une présentation, elle va se retrouver dans le 5 minutes chrono.
Donc vous avez vu un peu comment je l'ai utilisé, mais je vais faire une petite parenthèse 5 minutes chrono sur cette machine pour vous expliquer un peu en détail, hein, pour ceux que ça pourra intéresser. Voilà, les pieds c'est fait, et là c'est terminé. Donc pour les questions, alors une dernière question de Xav Péquad. Xav Péquad s'inquiète de savoir si je ne vais pas endommager les pieds du support scie radial avec les vis que j'ai mis sur le côté, enfin pas les vis, les boulons à oreille qui servent à serrer le pied, à le maintenir dans son logement pour éviter qu'il ne s'en aille, ou pour régler un écart de niveau au sol. Si je serre directement sur le bois derrière, si je ne vais pas endommager le bois aussi, je vais l'endommager, et au troisième coup de serrage je vais passer à travers. Donc j'ai positionné 6 vis en ligne dans la trajectoire du boulon. Quand je vais régler le pied, je vais toujours être en face du boulon. Quand je vais serrer, l'embout du boulon va venir serrer sur la tête de vis et ne pas endommager le bois, et ça va rester en parfait état. Voilà la petite astuce pour éviter d'endommager un pied. Alors donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Robert qui a vu là derrière le système Craig, et Robert me demande, Robert a envie de se faire offrir pour Noël son outil Craig, mais il voudrait voir un petit peu comment ça fonctionne avant. Donc il me demande s'il va y avoir un 5 minutes chrono sur le produit. Oui, il va y en avoir un, je pense que c'est le prochain. Si c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Donc il y aura un 5 minutes chrono sur le système Craig. Vous verrez vite comment ça fonctionne, et c'est le système autonome. Hein, c'est pas un système où il faut aller le fixer sur un support, c'est le système vraiment qui va super bien quand vous avez beaucoup de choses à faire. Si vous avez juste 3-4 trous à faire par an, le petit système Pocket fonctionne très bien. Voilà Robert, donc le 5 minutes chrono. Donc le prochain, ça sera pour le système Craig. C'était prévu, mais pas dans cet ordre-là, mais si ça peut te faire plaisir, et si c'est pour avoir ton cadeau de Noël au bon moment. Voilà. Alors j'ai reçu aussi des photos d'atelier d'un ami aussi de YouTube. Ce serait sympa, envoyez-moi des photos de votre atelier, peu importe, même si entre guillemets en bordel. Envoyez un ensemble dans quel genre d'atelier vous travaillez. Faites une photo, faites 5-6 photos en tournant, ça fera une panoramique maison. Et je pourrais faire un de ces quatre, un vlog, et les ajouter quelques-unes dans chaque vlog pour voir un peu comment se comportent vos ateliers. Donc vous avez l'adresse email, vous le trouvez sur la page YouTube sous la barre de titre. Vous avez contact, vous allez dans contact et vous allez trouver adresse mail. Vous devez cliquer dessus pour l'ouvrir. Vous devez, je pense, signaler que vous n'êtes pas un robot, entre guillemets. C'est pour éviter le spam. Et vous pouvez m'envoyer des messages de cette façon. Et vous m'envoyez vos photos. Ça sera sympa. On les fera passer, je les diffuserai. Là, j'ai rien d'autre côté questions. Alors, je voulais savoir un petit peu si une session en live, ça vous dirait. Si vous êtes partant pour vous retrouver sur la chaîne, par exemple, je sais pas, un samedi c'est peut-être gênant, ou un dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez. Une session live, je peux me mettre en direct sur YouTube. Vous aurez ma binette, je pourrai discuter avec vous, et vous aurez une colonne sur votre droite. Sur votre droite, vous aurez une colonne où vous pouvez poser toutes les questions voulues, et on peut échanger en direct, et vraiment ça sera du live. Donc si ça vous chante, si ça vous dit, moi je suis prêt, tout le système est opérationnel, donc il n'y a pas de souci de mon côté. J'ai fait un test, vous avez dû remarquer, puisque vous avez dû recevoir un email de YouTube qui vous disait que JC Workshop était actuellement en direct. C'était un test que j'ai fait, mais malheureusement j'ai pas fait attention que j'étais sur ligne et non pas en privé. J'aurais dû le mettre en privé pour mon test, mais bon, voilà. Enfin, le système fonctionne. Moi de mon côté tout est prêt, donc vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresserait de faire un live et de pouvoir poser des questions en live. Quelquefois c'est un peu marrant. Quoi d'autre sur la chaîne? Eh bien ça continue de monter tous les jours, et je suis surpris. Vraiment je ne m'attendais pas
à ce genre de résultat, c'est que vous appréciez et j'espère encore vous apporter plus. Là, la prochaine vidéo, ça sera sur du, on va dire, du bricolage décoration sur la porte d'entrée. Vous verrez un petit peu, je veux faire quelque chose de sympa. Si vous avez des questions, posez-les en dessous. Je vous répondrai en direct dans le prochain vlog de dimanche prochain sûrement. Et puis n'hésitez pas, partagez. Plus vous partagez, plus la chaîne va grandir. Et de cette façon, on va pouvoir échanger encore plus. Et plus on est de fous, plus on s'amuse. On a compris. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye bye.